Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Eh bien, je suis ravie, les amis. On se retrouve pour la guidance du week-end. Guidance du 18-19 novembre 2023. Déjà, 3 semaines de novembre de passé. On s'approche tout doucement vers les fêtes, là. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, nous allons prendre quelques jeux divers et variés pour regarder un petit peu les énergies de notre week-end. On va démarrer, si vous le voulez bien, par l'oracle des icônes. On va prendre un message pour voir un peu le petit conseil, le poème qui va accompagner, qui nous accompagne pour ce week-end du 18 et 19 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien, les amis. Eh bien, là, vous lui sautez. Qu'est-ce que nous avons comme message? Magnanimité. Ouh, bon, ça, c'est dit, j'ai envie de dire. Alors, comme je ne sais pas trop ce que ça veut dire, j'avoue que je vais aller regarder le petit message de ce que veut dire cette jolie image. Magnanimité. Ah, mais c'est plutôt positif, les amis. Soyez dans la victoire. L'exemple est à respecter. Prenez de la hauteur au-dessus des tourments. Vous gagnerez ainsi le plus élégamment. L'adversaire n'aura plus rien à objecter. En fait, soyez positif, tout simplement. Prenez de la hauteur, voyez grand, on va dire, grandissez-vous au milieu de tous ces gens, de toute cette situation, de tous ces chaos, vous voyez, tel César, j'ai envie de dire. Voilà, en fait, positivez, quoi, tout simplement. Joli message. Soyez dans la victoire, soyez heureux, soyez dans le positif. Ah, ben c'est plutôt sympa, ça. Allez, on va regarder avec notre jeu de 32. Message, les énergies qui sont au-dessus de vos têtes, de nos têtes pour cette journée, ce week-end du 18 et 19. Ah, bah l'état d'esprit, déjà, il cogite, là. On est un petit peu dans la tourmente. Bon, le mental, là. Allez, week-end du 18-19. 18-19. Et à la coupe, nous avons... Ouh, bah vous, si vous avez les cheveux clairs, votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, une personne sympathique autour de vous qui est en plein changement. Il est question de changement, là, les amis, voire de voyage, de déménagement, peut-être même de prendre la route, d'un éloignement. Bon, en tout cas, il est question peut-être de se déplacer, de grands changements par rapport à mettre en place un projet, c'est peut-être dans le monde du travail, en rapport avec l'activité professionnelle. Bien sûr, on est le week-end, mais c'est quelque chose que vous pouvez parler aujourd'hui, si ça a eu lieu dans la semaine ou ça va avoir lieu la semaine prochaine. On est en passe de grands changements, les projets sont là en tout cas. Après, ça peut être l'activité de tous les jours, bien sûr aussi. Mais en tout cas, on voit que le domaine professionnel peut être envisagé, ce changement. Allez, douce, voyez grand, les amis. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, et au dos, nous avons eh bien, il y a quelque chose de validé, les amis. Il y a quelque chose qui va se faire, qui va être certifié. Certes, ça a peut-être été légèrement retardé, mais c'est que du bonheur. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par-dessus. Donc, le retard, c'est pas bien grave, c'est derrière. C'est une situation qui est liée au lointain, qui est peut-être due à une situation externe où vous habitez en ce moment. Peut-être est-il question de changement, effectivement. On a pu le voir. Alors, nous avons... Oh, une colère. Bon... Une colère se défile, se dessine là, à l'horizon. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pourquoi la colère? Bon, bah pour une certaine instabilité, quelque chose qui va venir vite. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la colère, elle va vite se déclencher là.
Bon, ben c'est en lien avec votre fils, votre meilleur ami, votre frère, votre fils, votre petit-fils aussi. Quelqu'un autour de vous qui est sympathique, hein, quelqu'un qui vous est proche. Maintenant, est-ce que la colère, elle est pour lui également? Ou peut-être à cause de lui? Il est bien question de palabres et de démarches, il va être question de discuter. C'est en lien avec le professionnel. On voyait un changement professionnel tout à l'heure dans l'activité de tous les jours, quelque chose qui allait se pérenniser dans le temps d'ailleurs, mais visiblement, il y a quand même une colère qui en découle. Oh, il y a quelque chose qui prend fin, les amis. Est-ce que peut-être cette personne a décidé de mettre un terme à une activité professionnelle, ça vous contrarie, vous n'étiez pas au courant, que sais-je, ou de mettre fin à une activité tout court, mettre fin à quelque chose. En tout cas, il y a aussi une lente transformation. Ce 9 de pique, bien sûr, on met fin, bien sûr, il y a quelque chose de pas positif qui se passe, hein, mais également, ça permet de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, vous êtes ici, ma consultante, veuve célibataire plus de la cinquantaine, ou bien en lien avec une personne plus âgée, une situation qui peut tourner autour de votre maman également par rapport à des démarches. Si c'est vous au niveau professionnel, il peut y avoir quelque chose également qui se passe là. On est sur une grosse transformation, hein. Ça concerne les finances. Bon, il peut y avoir des pourparlers financières, d'où cette carte au départ de colère, hein. Eh oui, on continue, on voit que les nouvelles concernant les finances ne sont pas merveilleuses. Si c'est en lien à des demandes d'organismes, de professionnels aussi, activités de tous les jours, demande de prêts. Bon, on sent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas vraiment comme on le veut, là, hein. Oui, parce que c'est torpillé derrière. Après, il peut y avoir aussi, côté professionnel, on vous a arnaqué. Vous n'avez pas eu l'augmentation, vous n'avez pas eu l'argent, ce qui vous revenait, pardon. Et on voit bien que ça fait travailler le mental, l'état d'esprit, il cogite. Pourtant, vous allez peut-être avoir des nouvelles par mail également. Il est bien question d'un face-à-face, là, hein. Vous risquez de demander, je pense, un rendez-vous, un entretien. Voilà. Il est question de face-à-face. Vous allez certainement être épaulé pour votre face-à-face. Il peut être question également de rencontrer un homme de cœur. Ça peut être aussi en lien avec votre chéri. N'oubliez pas, gardez la tête haute dans votre situation, les amis. On voit qu'il y a une colère. L'état d'esprit est très perturbé par rapport à du financement, à de l'argent. Il est question certainement d'un contrat, d'acter quelque chose en lien avec l'argent qui peut être autour du professionnel, mais également autour de projets. On voit qu'il est question de face à face, et ce face à face, j'ai l'impression qu'on va devant une rupture, hein, rupture de dialogue, rupture de quelque chose. Ici, on a votre homme de cœur, ou bien quelqu'un qui compte particulièrement pour vous, peut-être une main tendue aussi. Attention, autour de vous, on voit des gens malhonnêtes, ou des gens de l'arnaque qui a eu lieu, en lien peut-être avec votre niveau professionnel, ou votre activité, vos démarches, puisqu'on voit très bien les démarches, hein. Alors, le 7 de 7, 8, 2, 9, 1, 2, 2, 10, 1, un seul, valet, 2, dame, 2, 1, et roi. Bon, je vais en mettre une sur nos valets de pique, là, hein. Un petit peu ces gens autour de vous, là, négatifs. Ça peut être aussi des gens autour de votre partenaire, un homme bienveillant également. Il y a quelque chose que vous allez valider. Je suis en train de regarder. Oui, en principe, c'est un homme bienveillant. Mais pourquoi, à un moment donné, il s'est transformé peut-être pas tellement si bienveillant que ça? Et c'est cette personne, peut-être, qui vous doit de l'argent suite à une rupture, voilà, quelque chose qui s'est terminé, qu'on a clôturé. On voit que ça va être validé, les amis, hein, que ce soit négatif ou pas. De toute façon, vous allez valider quelque chose, hein. Allez, on a ici une colère suite à un déplacement, suite à des démarches, à des palabres. L'état d'esprit qui cogite pour vous, ma consultante, hein, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine ou en lien avec une personne plus âgée autour de vous. Et c'est certainement dû aux finances. Les finances, on a essayé de vous torpiller, de vous gruger, mais de toute façon, vous allez valider quelque chose.
On voit très bien que l'activité professionnelle ou l'activité de tous les jours, il y a votre homme de cœur qui est autour là. Ou un homme, une personne qui a compté pour vous, qui compte pour vous. Ça peut être votre chéri, bien entendu. Hein. On a quelque chose qui met en instabilité, mais une situation qui va vite se décanter, parce que peut-être que vous allez être aidé également. On a une jeune personne là, hein, qui peut être sympathique, hein, par rapport à un face-à-face. Un face-à-face qui va vous permettre de mettre fin à une situation, à transformer quelque chose. On voit bien une rupture, quelque chose qui vous a miné, et on voit très bien que vous allez demander ce face-à-face pour pouvoir en discuter. Je vais en remettre une sur la finalité, là. Eh oui, on est sur le changement. Hein. On a bien, ou on a rompu un contrat, on a rompu une union, on a rompu une situation. Quelle que soit la situation qui vous intéresse, hein, vous la mettez à votre situation, bien entendu. On voit très bien ce changement des situations de face à face qui, bien entendu, ont un petit peu perturbé, c'est tout à fait logique, hein, quand on change comme ça de situation. Et eh bien, on voit très bien ce changement qui, certes, a peut-être un petit peu de mal à se mettre en place, mais qui va se mettre en place et on voit bien des papiers administratifs qui arrivent. D'où cette carte au départ de magnanimité, de garder la tête haute, les amis. Allez, on va regarder avec notre Lenormand. Allez, quelques cartes. Le 18 et 19 novembre 2023. À la coupe, nous retrouvons ce domaine financier. Hein. Nous avons une officialisation qui va se faire hein, dans le domaine financier. Il est bien question de vos finances. Là, vous traversez un épisode. Alors, est-ce que c'est avec l'employeur, quelqu'un qui a du poids, hein, voilà. Mais il peut être question aussi de fonds de pension, vous voyez, si vous êtes parti à la retraite, si vous souhaitez mettre en place votre départ. Alors, au dos, nous avons l'arbre, la santé, la renaissance, l'ancrage, peut-être en lien avec la famille d'ailleurs. Il est question de changement, d'évolution qui va vous permettre d'avoir de la hauteur. On est bien dans le domaine professionnel hein, pour certains. Hein. Il est bien question d'une évolution, de voir un petit peu où on est la santé de son travail, de sa profession, de où on en est. On a des envies de changement. Hein. S'il peut être concerné aussi, c'est en dehors de l'activité professionnelle, c'est que vous avez peut-être un regard différent. Vous apprenez ou vous êtes, on va dire, regardant, vigilant autour de vous, vous observez. Vous êtes un petit peu méfiant par rapport à une situation de changement. On voit que les nouvelles arrivent, ou c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un. Eh bien, nous avons le soleil. Alors là, j'aime autant vous dire que c'est lumineux. Il y a quelque chose de plutôt beau qui se passe autour de vous. Là, on est sur des énergies plutôt positives, chaleureuses. Le soleil, forcément, il illumine. Hein. Et ce soleil, il illumine des idées qui vont arriver, des solutions. Vous êtes peut-être en attente, on a vu. Vous êtes en attente d'idées. Vous avez une grande réussite là. On a une solution que vous allez peut-être prendre qui est tout à fait brillante. Vous allez vous apercevoir que c'est une solution magique, magnifique. Pourquoi j'ai fait... Eh bien alors, magique, magnifique, très très belle. On a une grande réussite. On est en route là vers quelque chose de plutôt, on va dire, pas mal. Hein. Et ça vous permet en fait d'avoir de retrouver l'équilibre. On est très lié à quelque chose, à quelqu'un, à un projet, et je crois qu'on met en place quelque chose qui est vraiment lumineux, qui est... on fait mouche là, vous atteignez une étape cruciale, et c'est une franche réussite. On voit qu'il est question de nouvelles, une grande nouvelle qui arrive là. Il y a une très très grande nouvelle qui va vous amener des solutions, une grande nouvelle qui va vous amener aussi la réussite.
C'est une belle information ou alors un document qui vous était essentiel qui se présente à vous. Ça va vous permettre totalement de couper en fait. Hein. Là, on est sur la récolte. On voyait une coupure avec le jeu de 32, mais en fait, elle s'avère complètement bénéfique. Hein. On a une décision qui est plutôt positive. Vous allez prendre une décision, certes, peut-être rapide, mais en tout cas qui s'avère complètement des plus positives. Ces décisions pouvaient concerner un... On en avait peut-être assez. C'était quelque chose de lourd à gérer. Et je pense que la décision, elle arrive à point fermé. On peut voir aussi que vous prenez peut-être une décision par rapport à un conflit qui a pu y avoir. Mais en tout cas, quelle que soit cette décision, on voit tout à fait qu'elle vous apporte une sérénité. Hein. Il y avait peut-être une situation qui durait depuis très longtemps par rapport à ces conflits, peut-être à ce côté où on n'était pas bien, une addiction peut-être aussi. Eh bien, quoi qu'il en soit, on va régler puisque le changement, il va arriver. Peut-être que pour certains, il peut être soudain d'ailleurs ce changement, hein. Mais bon, il est bénéfique de toute façon. Ça peut être en lien avec le travail, hein, un document de travail, mais je pense que de toute façon, les solutions, elles vont vous arriver. Il y a un objectif important que vous avez visé pour retrouver un équilibre et vous allez le retrouver, votre équilibre. C'est plutôt un beau tirage, ce qu'on voit très bien, quelque chose qui se met en place. Et certes, c'est plutôt, voilà, on voit une décision importante qui est prise par rapport à ce conflit, par rapport à quelque chose qui était insatisfait. Il peut y avoir eu dispute hein, autour de ça, hein, mais en tout cas, on a pris la décision et cette décision permet d'avancer. Vous allez peut-être recevoir aussi des nouvelles de votre succès, justement, des nouvelles peut-être. Alors, il s'agit effectivement d'un litige, on était en attente des nouvelles, d'un jugement. Que sais-je, puisqu'on avait le liste tout à l'heure. Eh bien, quoi qu'il en soit, les nouvelles arrivent et elles sont plutôt positives. On va dire que vous allez dans un sens d'amélioration. Eh bien, c'est plutôt pas mal et c'est pour ça qu'elle nous dit, cette carte, de garder la tête haute. On est plutôt sur de belles réussites, une belle réussite. Allez, on va passer au sentimental, si vous le voulez bien. On va prendre quelques cartes avec le floral. Allez, sentimentalement, voyons voir un petit peu. Sentimental. Sentimental, on a l'impression d'être empêché d'avancer. On se sent bloqué là. On se sent au pied du mur. Oui, sentimentalement, pour certaines personnes, j'ai l'impression que là, on a un sentiment de chercher un petit peu sa voie. On est dans la tourmente et on se sent un peu coincé. Avec le sentiment de ne pas pouvoir avancer, justement, on cherche sa direction. Bon, les solutions, elles vont arriver, hein, on le voit bien avec ce bouquet. Vous allez sortir. Les nuages, de toute façon, j'ai toujours, ils font que passer, le soleil arrive derrière. Vous allez sortir et vous allez pouvoir trouver cette solution, vous allez pouvoir trouver votre nouveau chemin, les amis. Au dos, on retrouve ces nuages, évidemment, ces souris qui sont tombées, un peu de stress au niveau sentimental. Hein, c'est un petit peu compliqué. Alors, eh bien, on voit ce renard. Ce renard, tout à l'heure, on voyait bien que vous étiez un petit peu regardant. Est-ce que vous êtes entouré de quelqu'un qui est un peu flatteur ou c'est vous qui essayez de séduire? On voit aussi qu'en couple, il y en a peut-être un des deux qui cache sa vraie motivation. C'est un petit peu compliqué à traverser là. Au niveau sentimental, relationnel, j'ai l'impression que pour certains, il y a de l'incompréhension au niveau des sentiments. Vous traversez une période un petit peu difficile et lourde. Et on a envie vraiment de transformation. Pour certains, vous savez que je ne cache jamais rien. On voit bien qu'effectivement, vous regardez la situation un petit peu de haut. Avec beaucoup de vigilance, car j'ai l'impression que vous souhaitez mettre un terme à votre situation sentimentale, ou en tout cas à une relation quelconque.
On voit et vous avez le sentiment que votre relation dépérit. Les célibataires, j'ai l'impression que vous dites là que ma situation, mon célibat, il risque de perdurer. On n'est pas dans des énergies très positives. Mais regardez, on voit qu'il va y avoir de la visite, il va y avoir du mouvement, du changement. On va peut-être, ou c'est vous qui allez sortir, qui allez rendre visite. Vous risquez de recevoir aussi la visite de quelqu'un. Ça peut être un flirt au niveau les célibataires, même s'il est éphémère, mais en tout cas, on voit une rencontre là. Les couples, on sent une tierce personne, comme si effectivement vous êtes en train de vous poser des questions. La relation, voilà, vous sentez qu'elle dépérit. Et eh bien, il va y avoir du dialogue quand même. Hein. Alors du dialogue avec la tierce personne, du dialogue pour voir un petit peu quel chemin on va prendre, parce que cette croix, c'est également aussi des épreuves à affronter, hein, et un chemin qu'il va falloir qu'il s'éclaire. Donc peut-être aussi qu'on va en discuter, on va en dialoguer. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression quand même qu'il y a une situation compliquée. Ça ne parlera pas aux personnes où tout va bien au niveau sentimental. Il va sans dire que là, on sent quand même des difficultés au niveau relationnel. Hein. On voit sans doute quand même des échanges, et c'est très bien. Il y a de la discussion par rapport à une tierce personne qui arrive là, qui va croiser votre chemin. On sent que vous avez envie de mettre un terme. Alors peut-être aussi que si tout va bien dans les couples, on regarde sa relation différemment. On va beaucoup dialoguer, discuter de choses nouvelles. Pour ça, on voit très bien que le chemin, il est éclairé. On voit très bien que ce chemin de vie, il s'illumine. On a foi dans sa relation et on décide d'avoir une très grande transformation. Voilà, les amis. Il y en a pour tout le monde. Allez, je vais prendre quelques cartes de Sibylle. J'avais envie un petit peu de prendre Sibylle. Vous savez, j'aime bien ce jeu, même s'il n'est pas... tout le monde ne l'aime pas, mais bon, j'aime bien. Allez, Sibylle, on va prendre 2-3 cartes avec Sibylle pour voir un petit peu. Allez, week-end du 18 et du 19. Sibylle, qu'est-ce que vous avez à nous donner comme message ? Allez, Sibylle. Et nous avons, en premier lieu, nous avons du pic, la maladie. Bon, alors, je suis obligée de rire parce que je voulais transformer en positif le tirage, mais on sent encore là, au niveau sentimental, du stress pour certaines personnes. Si ça ressort vraiment fort, c'est que c'est dominant. Hein. Alors si évidemment en sentimental tout va bien pour vous, bah, vous ne prenez pas. On sent quand même un certain stress au niveau du sentimental. Accompagné avec ce 8 de pique, évidemment, on a l'impression peut-être de tourner en rond. On a l'impression, c'est l'état de mental aussi, hein, qui ne va pas bien du tout, hein, l'état d'esprit. Hein, c'est le mental qui cogite beaucoup. Hein. On a vraiment le sentiment d'être peut-être aussi dans une relation qui n'apporte plus rien. Maintenant, pour certains qui ont traversé un moment difficile, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'on a l'impression qu'on va couper les liens avec une situation toxique, c'est-à-dire on va se soigner, on va soigner tout ceci. Nous avons l'ami sincère. Alors, avec cet ami sincère, peut-être qu'il y a autour de vous, attention, prudence, hein, j'ai envie de dire, quelque chose qui, comme vous êtes dans un état d'esprit là où vous cherchez votre voie, une opportuniste, calculatrice, quelqu'un qui est mal intentionné, qui peut être autour de vous, profiter de vous. J'ai envie de dire d'être un peu prudence à qui vous vous confiez quand on a des soucis comme ça de couple. Parce qu'il y a des gens qui sont calculateurs hein, et qui sont mal intentionnés dans... voilà, soi-disant, votre peine, ils l'épanchent alors qu'ils n'en pensent pas un mot. Hein. Dans la situation qui nous intéresse de positive, où on soigne sa relation, on soigne ce qui n'allait pas, on voit là que vous allez avoir des paroles sages, ou vous-même, ou quelqu'un de loyal qui va vous permettre d'avancer.
Et nous avons cette solitude. Cette solitude, elle parle aux gens qui sont dans ce côté attention, prudence, ça ne va pas, on ne se sent pas bien, la relation dépérit, le mental n'est pas bon, on se sent seul, on se sent mal accompagné, on a compris qu'on était mal accompagné, hein, qu'il y avait peut-être une relation toxique hein, d'ailleurs. On fait preuve un peu de tristesse, l'impression d'être abandonné, et on va vraiment vers cette séparation. On a cette envie justement de séparation. Je pense qu'il faut faire très attention à qui vous confiez également. Dans le cadre de la relation où tout va bien, on soigne, on est entouré, eh bien on va quitter tout ce côté négatif des choses. On se sépare, on sort de sa solitude, on sort de ce traumatisme et on récupère la joie de vivre. Pour certains couples, on voit bien une tierce personne qui est là, on l'a vu dans le jeu tout à l'heure, hein, du Lenormand. Et cette tierce personne, effectivement, peut poser un problème de jalousie, voire de malveillance. On le retrouve 2 fois d'ailleurs. Hein. Alors j'ai envie de dire, attention si vous avez ce type de comportement autour de vous, d'être prudent. Et on sent quand même que vous avez l'envie de séparation qui est là. Hein. Voyez, peut-être qu'il y a du retard dans vos décisions. Vous ne pouvez peut-être pas tout de suite la prendre, cette décision. Quoi qu'il en soit, elle est là. Hein. Vous avez peur sûrement de la prendre. Vous avez peur, comme si j'ai envie de dire, de rater le départ. Je pense que vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez procéder, tout simplement. Dans l'hypothèse où tout va bien, qu'on se soigne, qu'on est entouré de gens sympathiques et qu'on sort de cette emprise, j'ai envie de dire, de solitude, on sent qu'on va prendre la balle au bon là. On sent qu'on n'a pas envie de rater le départ et qu'on veut avancer. On veut rattraper son temps d'ailleurs. Bon, il y en a pour tout le monde les amis, dites-moi. Très intéressant je trouve, hein, vous me direz. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle des amoureux. On va terminer avec 3 petits messages pour notre week-end du 18-19 novembre. Encore un, il s'est retourné. Oh, il y en a même plus que ça. Allez, encore une. Soyons fous. Voilà, ça voulait parler, on les prend. Hein. Allez. Patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Je pense que ça parle à certaines personnes qui veulent prendre une prise de décision. Et nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps, vis tes rêves passionnément. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et oui, c'est son fort intérieur, hein, c'est sa petite voix à l'intérieur, sa propre intuition. Hein. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs, accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Je pense qu'il va parler à pas mal de monde. Et bien voilà les amis, mais j'espère que cette guidance du 18-19 novembre 2023 vous aura parlé, vous parlera. On ne va pas dire qu'elle est négative, je vais dire qu'elle est dans la transformation, dans l'évolution des choses. Quelquefois, il faut savoir fermer les portes, une porte pour en ouvrir d'autres et accueillir la nouveauté. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous pour les guidances de la semaine, pour nos tirages quotidiens, tirages du jour. Portez-vous bien, je vous souhaite, je vous le répète, un bon week-end et je vous dis à bientôt.